Bienvenue à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Amélie, qui est une ancienne élève de l'académie et qui va donc partager son expérience d'assistante digitale. Donc Amélie, elle a 28 ans, ancienne aide-soignante qui s'est reconvertie depuis juillet 2024. Bienvenue Amélie, merci d'être là, je suis ravie de t'accueillir pour cette interview. Hello Julie, merci beaucoup à toi pour ton Avec grand invitation. plaisir. Je suis ravie, j'ai hâte qu'on partage ton parcours qui est assez inspirant. Donc, on va commencer avec la première question. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait, quel est ton parcours, disons, jusqu'à ce moment de reconversion où tu es devenu, ou en tout cas, tu as intégré l'académie, pardon, en juillet 2024, donc juillet de l'année dernière. Donc moi, voilà, j'ai été aide-soignante pendant environ 7 ans. Suite à un burn-out, du coup, je me suis reconvertie en tant que travailleuse sociale. Mhm. Donc c'est un métier quand même assez très humain. Et on va dire que comme tout le monde, j'avais besoin un petit peu de liberté, j'avais besoin de faire évacuer ma créativité. Et surtout, bah, voilà, trouver un travail plus souple. Et du coup, j'ai découvert le métier d'assistante digitale. Alors, je m'étais déjà renseignée un an auparavant de commencer ce métier-là, où je m'étais dit non, c'est peut-être pas le bon moment, je suis peut-être pas assez légitime pour ça. Et Ouais. du coup, en scrollant un petit peu sur Instagram un an après, je suis retombée sur une de tes publications et je me suis dit, c'est peut-être il y a peut-être quelque chose à faire finalement et j'ai pris un appel découverte et du coup, je me suis lancée voilà, tout simplement dans cette formation-là. Ok, donc ça t'a pris quand même un an finalement entre le moment où tu as eu l'idée et le moment où tu es passé à l'action, un an de maturité, on va dire, du projet, quoi. Ouais, ouais, parce que je suis quelqu'un qui a pas du tout confiance en moi, où je me suis dit, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment fait pour moi? Hmm. Parce que c'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde, hein. Il y en a qui ont besoin d'avoir Mm, 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 des mm. choses mises en place. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'était un peu brouillon pour moi. Et puis c'est l'inconnu, ça fait toujours Bien peur. sûr. Ouais, Mais je me suis lancée quand même. ouais. Est-ce que tu dirais que c'était tes principales craintes et tes principaux doutes avant de te lancer, justement, cette peur de pas être faite pour l'entrepreneuriat et comment tu allais gérer un petit peu tout ça? Alors oui, parce que déjà au niveau du salaire, est-ce qu'on se dit, est-ce que je lâche tout et puis finalement, je vais pas trouver de clients et puis il n'y a pas de salaire qui tombe et on va pas se mentir, à notre époque maintenant, si on n'a pas de salaire, on n'a rien, C'est quoi. compliqué. Ouais. Et aussi, je me suis dit, est-ce que je suis pas trop vieille, entre parenthèses, pour me reconvertir dans l'entrepreneuriat? Non, 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 je me suis Mm. lancée et je me suis dit, on verra bien, on verra Ouais. bien. Et si ça marche pas, et ben, on reprendra une activité salariale et on fera comme ça. Mhm. Du coup, est-ce que tu as fait j'arrête de travailler enfin je m'arrête complètement et je me mets 100% dans la formation ou est-ce que tu as fait je continue à travailler et je fais la formation en parallèle? Quel a été ton choix? Alors, j'étais travailleuse sociale, donc j'étais en CDD. Ah, ok. Donc, ça m'a bien servi. Du coup, j'ai commencé en juillet 2024. Je me suis formée Alors, j'ai fini ma formation en septembre 2024 et mon contrat s'arrêtait en mi-septembre 2024. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai pu toucher le chômage et du coup, commencer mon expérience dans l'entrepreneuriat, Mhm, mhm. commencer à prospecter et tout ça. Donc, Ouais, j'ai du coup, pas tout lâché d'un coup. c'est ça. Puis c'est bien tombé, entre guillemets, d'avoir le CDD parce que tu n'as pas eu le problème de la rupture conventionnelle ou Ouais. pas, de la démission reconversion. Finalement, le CDD, dans ce cas-là, ça t'a servi pour directement enchaîner sur le travail d'assistant digital au final, quoi, avec les allocations chômage. Mm. Ok, super. Justement, en parlant de la formation, comment ça s'est passé pour toi, la formation? Qu'est-ce que tu as appris? Quels ont été tes challenges? Parce que tu as fait ça assez rapidement au final, quand même, par Oui. rapport à certaines personnes. Tu as été efficace, on va dire. Oui, en fait, moi, je me suis pas trop laissé le choix où je me suis dit, si je regarde une série Netflix, par exemple, c'est du temps perdu alors que j'aurais pu faire la formation à côté. Alors moi, la formation, je l'ai beaucoup aimée. Alors, il y avait des choses que je savais déjà, comme l'administration, bien sûr, puisque j'étais travailleuse sociale, donc ça, j'en faisais tous les jours. Mhm, mhm. Je me suis découvert plusieurs passions pour les réseaux sociaux.
Ok, Alors, je génial. ne pensais pas du tout que ça allait me plaire parce que alors je connaissais les bases, mais c'était pas quelque chose que j'avais approfondi et qui me plaisait plus que ça. Et j'ai beaucoup aimé aussi le côté web marketing. Alors là, Mhm. je ne connaissais vraiment rien du tout. Tunnel de vente, newsletter, tout ça, c'était inconnu pour moi. Et finalement, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup plu et dont j'ai pu aussi développer ces compétences-là. Ok, super. Donc, tu as fait une montée en compétences quand même aussi via la formation. Oui, oui, carrément, carrément. Bah, après, je pense que si on prend une formation, c'est qu'on ne sait pas tout non plus. Enfin, Non, c'est l'idée, c'est sûr. oui, voilà. Sinon, ça, c'est plus trop l'idée d'avoir une formation. Oui, Après, c'est oui, l'accompagnement aussi qui compte, oui, d'avoir le soutien, tout ça. Mais c'est vrai que le but, nous aussi, c'est qu'on vous montiez en compétences. Donc, c'est bien de voir que voilà, ça a été le cas pour toi. oui. Et ce que j'ai beaucoup aimé, comme tu dis, c'est aussi l'accompagnement où voilà, on n'est pas lâché non plus. Voilà, c'est pas parce qu'on prend la formation que bah, maintenant tu te débrouilles et on n'est pas là pour toi. Non, bien au contraire, on a le Slack, on a quand même aussi des ateliers toutes les 2 semaines, je pense. Toutes les semaines, enfin, c'est toutes les semaines, 3 semaines, puis une semaine off. Donc, Ouais, 3 semaines sur 4. j'en fais plus alors ça. Non, ne t'inquiète pas. Compliqué. En même temps, t'as plus besoin de nous, ça y est, maintenant que t'es grande, tu voles de tes propres ailes. Non, non, non. Mais oui, oui, voilà. Moi, c'est ce côté-là aussi que j'ai aimé où on partageait quand même voilà, des compétences et c'était pas que des vidéos et puis de la lecture à faire tous les soirs comme des devoirs. Donc voilà, c'est ce côté-là que j'ai beaucoup aimé. Super. Et donc, tu as fait la formation donc, régulièrement. Je pense que donc, du coup, tu t'es quand même motivé, tu t'es discipliné quand même, si je comprends bien, quand même, pour la faire assez régulièrement. Et comment ça s'est passé pour la passer? Parce que c'est parfois un peu le problème. On a fait la formation, on est super contente, mais il faut passer le pas de passer à la réalité, à la mise en place. C'est là où c'est un peu difficile quand il faut commencer à faire les profils, la prospection, tout ça. Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu t'es organisé? C'était quoi ton retour sur ce moment-là? Alors, moi, de juillet à août, on va dire, j'ai vraiment fait que la formation. J'ai pas mis, j'ai pas fait mon portfolio, j'ai pas fait mes réseaux. Je me suis vraiment consacrée que à la formation. Et c'est à partir du mois de septembre où j'ai commencé à faire donc mes réseaux, mon portfolio, parce que je savais aussi que ma date du CDD allait se terminer. C'est vrai. Forcément, il fallait que je passe à l'action juste après. Alors, c'est facile à dire. Mais moi, ce qui me faisait le plus peur surtout, c'était les appels découvertes. Donc, quand j'avais des personnes qui venaient vers moi au début bah, pour avoir un appel découverte, pour savoir ce que je pouvais leur proposer, j'étais tétanisée. Enfin, vraiment, réellement. J'ai même annulé des rendez-vous parce que je ne Ah voulais ouais. pas. Ah oui, oui, non, mais c'est... Oui, oui, oui. Donc, c'est quand même assez dur de mettre en action, mais une fois qu'on est lancé et que on doute plus de nous, ça glisse tout seul. Mais il faut vraiment le faire, il faut vraiment passer à l'action et pas avoir peur de se dire ah mais là je suis pas parfaite sur ça, il faut vraiment que je me perfectionne sur ça. Non, il faut y aller, même si c'est imparfait, il faut y aller. Oh, sinon on démarre jamais. Ouais. Parce que c'est quoi qui te faisait vraiment peur dans les appels découvertes? Parce que je veux dire, c'est une vraie peur viscérale pour annuler des appels, c'est que vraiment, t'es tétanisé, vraiment. C'est quoi qui te Oui. faisait le plus peur? Alors moi, il faut savoir, je suis une grande timide de base. J'ai pas du tout confiance en moi. Euh, et je pense que c'est ce côté-là, en fait, qui me bloquait vraiment. C'était pas le fait de proposer mes services parce que je savais très bien ce que je valais et ce que je pouvais proposer. Mais c'est vraiment, je suis tétanisée. Ok. Enfin, c'est vraiment, Ouais, ouais. j'angoisse, j'ai les mains moites, je bégaye, ça va pas du tout. Donc, c'était vraiment ce côté-là. Et pour revenir sur la formation, et ce qui m'a beaucoup aidée et que je conseille beaucoup de faire à des filles qui viennent me voir pour des conseils de comment j'ai réussi, le côté mindset qu'il ne faut surtout pas négliger. J'en Vraiment. parle tout le temps. Ah mais vraiment, c'est vraiment le... Moi, je l'avais un peu sauté cette étape, sans te mentir. Parce que je m'étais dit, mais en fait, moi, je veux passer à l'action tout de suite. Je veux pas attendre, je veux vraiment savoir ce qu'est le métier d'assistante digitale. Et non, non. Le côté mindset, il faut vraiment le travailler parce que si on l'a pas, on réussit pas, vraiment. C'est sûr. Non, mais c'est très important. Et
tellement sous-évalué, enfin personne n'en parle, alors qu'en fait en arrière-plan, c'est ça qui gère tout ce qu'on fait en fait dans nos décisions, dans nos actions. Si on a dans l'inconscient, on a peur, on n'a pas confiance en soi, etc., etc. Dans la réalité, on va trouver des justifications, mais en réalité, ça vient malheureusement de nous. Et c'est là où c'est pour ça, c'est dur aussi parce que c'est un travail sur soi-même et c'est pas quelque chose que je peux faire tangiblement dans le monde. C'est pas, voilà, il faut que je travaille sur moi. Du coup, est-ce que c'est ça, toi, qui t'a permis de passer à l'action derrière les appels découvertes? Comment t'as géré ce passage? Alors, moi, il faut savoir que j'ai un chéri aussi qui est entrepreneur. Ok. Et lui, c'est vraiment un mindset de fou, on va dire, hein. Il est vraiment, voilà, il est au top niveau. Et sans te mentir, on a eu un événement là sur Paris au mois de janvier où on a été invités, tout simplement. Où il y avait plein d'entrepreneurs aussi qui se lançaient. Et j'étais, voilà, dans ce mood où, je suis pas trop bien, j'ai pas encore de clients ou très peu, je me fais pas un gros salaire, tout ça. Donc je Mm, suis mm. allée à cet événement. Alors étant grande timide et très réservée, ça a été très compliqué pour moi d'y aller, sans te mentir. J'imagine. J'imagine. Et en fait, j'ai reçu une vague, mais comment te dire? Une vague de positivité, de personnes qui avaient envie de réussir, qui étaient dans le même cas que moi. Mm. Et là, en fait, ça a été le déclic où mon mindset a totalement changé, où donc j'ai pu aussi échanger avec d'autres personnes. Et donc, ça a été le déclic, mon mindset a complètement changé. Euh, et à mon grand étonnement, c'est à ce moment-là que tout est arrivé. Oui, grand étonnement. Ou bon, bah, le mindset a changé, donc les choses se Oui, débloquent, quoi. tout est arrivé d'un coup et mais vraiment, je conseille vraiment à toute personne qui commence une formation, mindset, il faut pas le négliger. Vraiment. Mhm, mhm, mhm. C'est sûr, non, mais c'est sûr que c'est hyper important, mais comme je dis toujours, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, et c'est là où c'est dur. Parce Mm, que parfois, et puis parfois les gens vont nous dire, mais il faut que tu fasses ça, mais tant qu'on l'a pas vécu soi-même, c'est difficile de se rendre compte de l'importance que ça a, et malheureusement, on se rend compte de l'importance que en regardant en arrière, et une fois qu'on a vécu ce changement. Après, c'est sûr qu'on peut, je pense que ce qui est très important dans le mindset, c'est la conscience. Avoir conscience que potentiellement, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on crée n'est pas la réalité et qu'on peut changer et qu'on a un pouvoir là-dessus. Et donc, d'avoir cette conscience-là, je trouve que c'est important parce que dans chaque moment, du coup, on peut se dire, ah mais attends, est-ce que ce que je pense là, c'est vrai? Est-ce que vraiment, j'ai pas confiance en moi? Est-ce que vraiment, je suis une personne qui est timide? Ou est-ce que vraiment, oui, c'est part de moi, mais est-ce que ça m'empêche vraiment d'avancer vers ce que je veux? Et c'est vrai que le mindset, c'est ultra important et c'est un travail de vie tout entière, surtout en tant qu'entrepreneur. Je pense qu'on est challengé tout le temps par des nouvelles choses. Donc, c'est super que tu aies mis le doigt dessus maintenant parce que ça va vraiment t'aider dans le futur, en oui, fait. oui, oui. C'est un travail de tous les jours, hein, de toute façon, hein. C'est sûr, c'est Mm, sûr. Et puis le fait que tu aies quand même un exemple autour de toi proche avec ton compagnon, c'est super parce que bah, du coup, ça inspire. Et aussi, c'est pour ça que je recommande souvent d'aller dans des rencontres d'entrepreneurs parce que comme tu dis, en fait, parce que même si on n'est pas bien, on va toujours trouver des gens qui ont l'énergie, qui ont l'envie ou des gens qui vont peut-être aussi traverser cette difficulté. Et finalement, ça remotive parce qu'on dit, bah, ok, je suis pas seule, mais il n'y a pas que ça, en fait. Ok, aujourd'hui ou depuis 2, 3 semaines, c'est pas la forme. Mais encore une fois, c'est pas une vérité absolue et ça me mm. définit pas en tant qu'entrepreneur et je peux vraiment essayer de passer à autre chose dans ce sens-là. Oui, et puis surtout, ces événements-là, ils aident beaucoup les personnes qui sont pas, bah, comme tu dis, entourées. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, j'avais des Mm. amis qui me disaient, mais dans quoi tu te lances? Tu vas pas y arriver. C'est Ah ouais. entrepreneur, c'est difficile. Moi, ma famille, j'ai averti ma famille que j'avais commencé cette activité il y a au mois de février. Ah ouais, tu Ah les oui, as vraiment tenus à l'écart au début, quoi. oui, oui, il y avait que Ouais. mon conjoint qui savait que je m'étais lancée parce que je savais que si je le disais à certaines personnes, ça allait me mettre dans un mood mais pas possible Mm, mm, et que bah, j'allais jamais sortir de ce tourbillon-là. Donc je me suis vraiment, ouais, je me suis vraiment mis à l'écart de tout ça, de ma famille, de mes amis, où j'en ai parlé aussi très tard. mm, mm, Et maintenant, avec le recul, ben, ce que tu penses, enfin, je m'en fous un petit peu, quoi. mm, mm. Moi, Oui, oui, bien sûr. je sais mes réussites de maintenant, je sais ce que je vaux. Mm, mm. Donc, voilà. Oui, enfin, on en a déjà parlé dans d'autres interviews, c'est vrai que c'est toujours la question de l'entourage. Ça peut être
ça peut être la meilleure aide ou ça peut être la pire. Et c'est vrai que des fois, parfois, quand malheureusement l'entourage soutient pas, souvent par peur, hein, parce qu'ils ont peur pour Oui, bien pour sûr. l'autre personne, c'est pas de la méchanceté, bah, c'est mieux de les tenir un peu à l'écart, au moins pour le moment où on se forme et où nous-mêmes, on a aussi un mental un peu plus fragile. Parce que maintenant, voilà, aujourd'hui, tu es capable de dire, bon, ce que vous pensez, bah, c'est ce que vous pensez. Mais il y a peut-être 6 mois en arrière, c'était pas le cas. Et un petit commentaire, une petite remarque aurait vite fait boule de neige et dire, ah, mais est-ce que c'est vrai? Et du coup, ça nous remet à douter de nous-mêmes et de notre projet finalement. Oui, tout à fait. Super, donc tu as eu ce déclic à ce moment-là. Donc Oui, c'était en septembre, c'est ça? oui. Et est-ce que à partir de là, tu as eu des clients? Comment ça s'est passé pour ta première mission? C'est toujours la question qui revient beaucoup, c'est comment on trouve cette première mission ou ce premier client, ce premier contrat? Comment ça s'est passé pour toi? Donc moi, j'ai commencé ma prospection ouais, réellement en octobre 2024. Ok. Non, le déclic, ça a été au mois de janvier. Je te dis une bêtise. Ah, ok. Ça a été au mois de janvier. Donc, j'ai commencé ma prospection en octobre 2024. Donc, octobre 2024 jusqu'à décembre, j'ai eu un ou deux clients, mais c'était vraiment des petites missions. C'était pas quelque chose de régulier. C'était sur les réseaux sociaux. Euh, Je me et permets juste de te demander, parce qu'on n'a pas fait ce point avant l'émission, comment tu t'es positionné, ton profil, c'est quoi en tant qu'assistante digitale? Est-ce que tu t'es positionné sur des compétences spécifiques, sur une niche? Comment t'inscris dans le marché? Ou t'inscrivais? Parce que ça a peut-être changé depuis. oui. Donc, moi, je me suis positionnée sur. Donc, mon client idéal, c'est les coachs et infopreneurs. Ok, Avant, je voulais tout faire. Mauvaise classique. idée. Mauvaise idée parce que. Alors, enfin, il faut vraiment se nicher parce que parler à tout le monde, c'est parler à personne, comme on dit. Ça aussi, on s'en rend compte qu'une fois qu'on l'a fait en général. Mais Ouais, voilà. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je m'en suis vite rendu compte quand même, mais c'est vrai que quand on est trop général, en fait, ça va pas parce que ben les postes sont pas ciblés. Enfin, ça part un peu dans tous les sens et c'est peut-être pas des missions aussi qui va correspondre à nos attentes. Mm, Moi, je me suis vraiment ciblée sur les coachs et infopreneurs et aujourd'hui, je travaille que avec des coachs et infopreneurs. Voilà. ok. Donc, tu es parti sur ça, tu es resté sur ça. Et en termes de compétences, du coup, tu proposes quoi dans ton accompagnement? Donc moi, je me suis spécialisée donc, dans l'administration, réseaux sociaux et web marketing. Donc réseaux sociaux, c'est tout ce qui va être contenu, publication, copywriting aussi. Et web marketing, c'est tout ce qui va être donc tunnel de vente, campagne emailing, newsletter, ligne magnet et voilà. Et tu fais pas de formation, pas la formation, pas d'accompagnement sur la formation Non, en ligne. Ok. Non, non, c'est juste pour savoir. non, non, non. Ok. Donc, tu as les coachs, donc n'importe quel type de coach de manière générale qui travaille en dématérialisé sur Internet et infopreneur. Juste pour donner un exemple concret du type de métier que ça pourrait être, est-ce que tu peux nous dire le métier de tes clients? Infopreneur, par exemple, moi j'ai un client, donc c'est un coach sportif, mais qui a aussi une formation Ok. pour former d'autres coachs sportifs. Alors c'est un peu complexe, mais c'est un peu ce type-là. Par exemple, je fais aussi avec une cliente comme toi qui a une formation, elle c'est sur le community management, Ok. où elle, je m'occupe réellement que de son administration. Mais voilà, ça va être ce genre de client-là avec qui je vais le plus travailler. Ok, donc c'est quand même des gens qui ont souvent une présence en ligne et une formation en ligne, parce que c'est vrai Oui. qu'il y a un besoin aussi qui est lié au fait que tu proposes des compétences de web marketing dans le fait qu'il y ait de la formation ou de l'accompagnement en ligne, en tout cas, dans ces clients. Oui. Ok, super. Donc, tu as commencé à prospecter en novembre, un peu trop large, jusqu'à décembre. Tu avais eu des petites missions, mais rien de vraiment transcendant. Et Ouais. ensuite, janvier, donc. Et donc janvier, c'était la révélation. Où là, donc là, j'ai eu mon premier vrai client où c'était vraiment un très gros contrat. Alors, on était parti sur un premier mois à 80 heures. Ah ouais. Donc, c'est vraiment un très gros contrat Mhm. qui m'a beaucoup plu. Et ensuite, j'ai eu un autre client, donc ce coach sportif suisse d'ailleurs, Ok, qui lui me prend donc 15 heures par semaine. Euh, ok, donc ça fait du 60 heures par mois. ok.
Et j'ai eu aussi, ben, j'ai un autre client qui, lui, me prend, alors lui, c'est pas beaucoup, c'est 8 heures par semaine. Donc ça fait quand même du 32 heures, 32 heures par mois. Donc maintenant, je suis full. Je ne veux pas prendre plus parce que le but quand même d'être freelance, c'est aussi d'avoir une petite liberté derrière. C'est Donc, sûr. donc voilà, donc là en ce moment, je suis full et je suis très contente de tout Ah, ça. c'est sûr, bravo, c'est une belle réussite parce que donc du coup, tu as le coach sportif et tes deux autres clients, ils ont quoi comme entreprise? Donc il y en a un, il y en a un, ça n'a rien à voir avec ma cible pour le coup, Ok, un cabinet de recrutement. ok, Et l'autre, c'est un développeur web. d'accord, ok. Et tu les as trouvés via Comment tu les as trouvés, ces clients? Alors moi, je marche beaucoup sur Instagram et LinkedIn. Ok, Donc principalement, alors le coach sportif, c'est LinkedIn, le cabinet de recrutement aussi. ok, Et mon développeur web, c'est en fait une assistante digitale qui n'avait plus le temps de, enfin pour lui. Et du oui, coup, oui. elle m'a demandé si ça m'intéresserait, puisque c'est principalement tout ce qui est réseaux sociaux pour lui. Donc comme elle sait que je me suis spécialisée là-dedans, voilà, elle m'a proposé cette mission-là. Ok, super. Ok. C'est vrai que LinkedIn, ça monte en ce moment, c'est assez Oui. impressionnant. Et sur LinkedIn, qu'est-ce que tu faisais? Tu postais aussi régulièrement du contenu? Est-ce que tu as fait aussi de la prospection active en allant directement parler à des personnes? Comment ça s'est passé vraiment un petit peu plus concrètement, cette prospection justement un peu sur LinkedIn? Alors sur LinkedIn, moi, donc oui, je fais du contenu hein, aussi, bien sûr, Mhm. sur l'Assistana. Ce qui marche aussi beaucoup, c'est le storytelling. Alors on en voit beaucoup plus sur Instagram généralement, mais ça arrive un petit peu sur LinkedIn aussi. Alors il faut que ça reste en lien avec Bien sûr. le métier, hein, bien sûr. Mais ça marche beaucoup. Et pour ma prospection sur LinkedIn, oui, moi, je vais directement au contact des personnes. Alors, ça répond ou ça répond pas, hein, mais le message est toujours envoyé. Petite anecdote pour ma cliente de cabinet de recrutement. Mhm. Je lui avais envoyé un message en décembre. Elle ne m'avait jamais répondu. Et finalement, fin janvier, c'est là qu'elle m'a répondu et qu'elle avait besoin de quelqu'un. Donc voilà, ça a été directement un appel découverte et une signature de contrat tout de suite. Oui, comme quoi c'est jamais perdu, hein, c'est ce que je dis toujours. On a toujours l'impression, c'est dur la prospection parce qu'on n'a pas. Bah oui, si à chaque fois qu'on avait une action, on avait un résultat, ça nous motiverait, mais c'est pas le cas. La prospection, c'est beaucoup de lignes jetées en attendant d'avoir quelque chose, mais rien n'est jamais perdu parce qu'on ne sait pas. Une personne ne peut ne pas être intéressée, mais passer le contact à quelqu'un et ça va faire un contrat. Une personne ne répond pas pendant 2 mois, puis d'un coup, elle a besoin et elle se rappelle qu'elle avait vu. Donc c'est vrai que c'est le moment où il faut rester concentré et motivé malgré le fait que voilà, il y a peu de résultats, mais les résultats, enfin pour toi, ils ont été rapides et c'est vraiment des beaux gros contrats, donc Oui. c'est top. Parce que du coup, tu t'étais fixé des objectifs en termes de volume horaire et ou financier, ou t'as vu, c'est un petit peu comme c'est venu? Alors moi, c'était beaucoup plus financier que volume horaire. Ok. Je m'étais dit, allez, si j'ai un SMIC français, c'est déjà pas mal. C'est un peu plus que le chômage, c'est déjà bien. Puis non, finalement, ça a pris une autre ampleur. Et du coup, non, mais je regrette pas du tout d'avoir Mhm. fait ce travail-là. Alors, la prospection, c'est très dur, hein, on va pas se mentir. Comme tu dis, c'est beaucoup, on va dire, de non et très peu de oui. Mais c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut pas lâcher parce que, alors, il y a des jours où j'avais pas du tout envie de faire de prospection parce que je savais d'avance que c'était foutu ou pas, hein, d'ailleurs. Mhm. Mais, Oui. mais non, faut vraiment pas lâcher. La prospection, ça prend beaucoup de temps, mais en même temps, c'est peut-être pour avoir des résultats derrière, comme moi, avoir un contrat de 80 heures qui n'était pas du tout prévu. Et voilà, faut vraiment pas lâcher. Mm, mm, mm. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Donc aujourd'hui, tu travailles combien d'heures par mois? Parce que ça fait beaucoup là quand même tout ça. Alors, le 80 heures a été réduit Ah, ok. parce que, en fait, si tu veux, elle lançait son nouveau. C'était un nouveau cabinet de recrutement, donc il y avait beaucoup de choses à faire. Mhm, mhm. Donc maintenant, je suis à Alors, par mois, je suis à 30 heures avec elle. Ok. Donc, en tout, je dois être à peu près à
Ça fait une centaine d'heures, non? Ouais, une centaine d'heures à peu Ouais. près. Ouais. Ouais, ce qui est correct parce que de toute façon, en général, autour de 100 heures de travail effectif, il faut, après ça, bah, il faut, comme tu dis, on fait ça, ces métiers-là aussi pour avoir du temps pour nous. Et puis, il faut compter le temps de faire autre chose, quoi, parce que, bah, il faut toujours s'occuper de son entreprise, faut s'occuper de ses réseaux, faut s'occuper ouais, de tout ça, de tout ce qu'il y a autour de travailler finalement. Oui, c'est ça. En fait, on se rend pas compte, on se dit, oh, bah, je vais prendre tant d'heures avec ce client, puis après on se dit, mais attends, mais j'ai quand même mes réseaux sociaux aussi à faire, mon administration, mes factures, les devis, les contrats. C'est ça. Parce Donc, que tu restes toujours actif sur les réseaux sociaux, j'imagine. T'as pas tout abandonné ni rien, parce que je pense que non. c'est quand même important de garder son activité. Oui, oui, non, 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 moi je continue toujours à poster, à donner des conseils. Alors parfois, il m'est arrivé de faire du one shot sur une mission ou voilà des petites choses comme ça. Alors je prends plus de gros contrats, mais ça m'est arrivé de faire une petite mission d'une semaine par-ci par-là pour un client. Moi, je pense que c'est toujours utile de rester en ligne. Il faut toujours rester. Voilà, il faut pas dire bah, c'est bon, j'ai des clients et bah, j'arrête tout. Ouais. On ne sait pas de quoi demain est fait et ça se trouve, le client que j'ai aujourd'hui ne le sera plus demain. Donc, toujours Oui, rester oui, c'est sûr. active sur ces réseaux sociaux. Mhm. Oui, puis je pense que c'est une façon de rester dans la boucle aussi, dans la tête aussi, de rester un petit peu active. Ça fait du bien parce que, effectivement, hein, il y a bon, on espère toujours que nos clients vont rester le plus Oui, longtemps avec nous, mais bon, il peut arriver des tas de choses, que ce soit pour eux, que ce soit pour nous. Il peut y avoir des changements de chaque côté. Donc, je pense que c'est bien de garder la prospection active. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux bien, si tu es à l'aise avec ça, partager la fourchette financière dans laquelle tu te trouves en termes de rémunération, pour donner oui. un exemple de ce qui est faisable quand on est assistant digital? Actuellement, je suis à 3 000 euros. Ok, donc Donc, c'est un petit beaucoup. peu plus qu'un SMIC. C'est beaucoup plus que ce que j'espérais. Ouais. C'est Donc, bien. Et tu as commencé sur un taux horaire, parce que c'est aussi souvent une question qui revient, sur quel taux horaire je commence, comment je fixe mon tarif, etc. Comment ça s'est passé pour toi à ce niveau-là? alors, ça a été très compliqué pour moi de me dire je vaux tant. Parce que je me disais au début, mais je commence juste, je vais pas me mettre à 30 euros ou 35 euros de l'heure. Mhm. C'est pas possible pour moi. Bon. Puis je me suis rendu compte que si en fait j'avais des compétences, je savais faire des choses et il y en a, elles sont encore beaucoup plus qu'à 35 euros par mois. Donc moi, je suis actuellement à 35 euros par mois. Par heure. Oui, Que par mois, ça fait pas par cher, heure. là. C'est beaucoup mieux. Euh, Oui, Alors, parce qu'au final, tu as commencé quand même, l'administratif, tu maîtrisais, oui, mais finalement, web marketing et réseaux sociaux, c'est des nouvelles compétences que tu as appris dans la formation. Donc, c'est vrai que ça fait toujours un challenge de plus quand on n'est pas. C'est pas qu'on n'est pas à l'aise, mais on débute. Donc, ça fait toujours un challenge de plus, surtout au niveau de la confiance en soi et la capacité à se dire, ben non, c'est bon, je sais le faire et je vais y arriver avec une cliente, quoi, ou un client. oui, c'est ça. Et en plus, enfin, je connaissais pas les logiciels, je connaissais pas Canva, je connaissais Ah pas, oui. enfin, il y avait plein de choses que je connaissais pas, System.io. Et puis en fait, c'est en faisant tout le temps, tout le temps, tout le temps qu'on s'améliore et qu'on se dit, mais si, en fait, je vaux ça, j'ai le droit aussi. Mm, mm, mm. Et donc maintenant, oui, je suis à 35 euros de l'heure. Et voilà. Par contre, bah, pour mon client suisse, bah, c'est pas Ouais. du tout, enfin, c'est un peu différent parce que bah, en Suisse, c'est pas du tout le même 35 euros, c'est pas prix. cher en Suisse. Ouais. Voilà. Donc là, j'ai un petit peu élevé aussi mon prix, euh, mais ça reste quand même assez raisonnable. Je me permets de te poser la question parce que c'est venu dans une conversation justement que j'ai eue avec quelqu'un dans l'académie, parce que donc toi, tu es proche de la frontière suisse et il y a d'autres personnes ici dans l'académie qui ont cette possibilité de travailler du coup avec la Suisse romande. Et elle me demandait, oui, mais si j'ai un prospect suisse et qu'il voit que c'est plus cher, pas parce que c'est en francs suisses et il voit les prix en euros moins chers, est-ce qu'il va pas partir parce que est-ce qu'ils viennent pas chercher aussi des tarifications moins chères du côté français? Et moi, bon, je lui ai répondu que je pense que
s'il il le sait, enfin, je pense que la personne suisse sait que chez lui, ça sera toujours un petit peu plus cher et que de toute façon, ça sera quand même moins cher que s'il prenait une personne suisse qui travaillait en Suisse. Est-ce que ça a été ton ressenti ou comment ça s'est passé avec ce client? Bah, moi, ce client a été très compréhensible parce qu'il sait bah, qu'en France, forcément, c'est beaucoup moins cher qu'en Mhm. Suisse, hein. Oui, Donc, moi, quand je lui ai dit mon prix, de toute façon, pour lui, c'était toujours aussi bas. ouais. Moi- Donc, moi, j'ai vraiment pas eu de soucis Ouais. sur cet échange-là. Ouais. Mais tu as Donc, fait un tarif plus élevé que le tarif en euros français. oui, oui, oui. Non, non, moi, j'ai vraiment pas eu de soucis avec ce client-là qui a été très compréhensible et il m'a dit, c'est votre business aussi, hein, donc forcément, Oui, non, c'est sûr. Non, mais c'est bien parce que j'avais cette discussion-là justement parce qu'effectivement, pour les gens qui sont frontaliers sur d'autres régions, bah, ça peut être aussi intéressant d'agrandir un petit peu son champ de prospection. Mais vient bien sûr après la question de la rémunération et qui plus est le fait qu'on n'est pas dans la même monnaie entre la Suisse et la France. Donc, ça peut poser des questionnements, on va dire. Mais bon, c'est bien de voir que voilà, ça se fait et que finalement, en fait, ce que j'entends de ce que tu dis aussi, c'est que finalement, tu avais en toi la confiance d'annoncer le tarif que tu avais envie de faire et que du coup, ben, il l'a accepté sans trop, bah, sans discuter, même tout court. Finalement, ça hein, vient aussi encore une fois du mindset et je pense de la posture qu'on apporte dans la discussion et comment on se maintient dans cette énergie de, ben voilà, c'est mes tarifs et puis, ben, vous les acceptez, vous restez ou vous les acceptez pas et puis, ben, ça le fait pas, quoi. oui, tout à fait, tout à fait. Donc ça aussi, c'est quelque chose que ben, tu as pris avec le temps, enfin une fois que tu as décidé, après c'est devenu... Parce que je sais que toujours c'est difficile de parler d'argent, notamment dans les appels découvertes, etc. Comment ça s'est passé pour toi? Oula. Euh, alors moi, je n'osais jamais dire mon prix, mais on me l'a posé tout le temps, cette question, parce que forcément, les gens veulent savoir à combien Sûr. j'étais. J'avais tendance au début à vouloir toujours baisser mon prix, ce qu'il ne faut jamais faire. Parce qu'après, bah, on arrive à ras les pâquerettes, donc, et puis les gens en profitent en plus. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est si vous avez un prix, si vous dites que ben, je vaux ce prix-là, restez sur ce prix-là. Ça ne sert à rien de dire au début, ben, je vais peut-être baisser un petit peu parce qu'il prend un petit peu beaucoup d'horaires. Donc, je vais faire un petit geste. Alors, on peut faire un geste, il n'y a pas de souci Mhm. sur un premier mois, par exemple, pour par exemple des heures découvertes, on va dire, entre parenthèses. On peut faire un geste, mais après, si vous valez 35 euros de l'heure, bah, c'est 35 euros de l'heure et c'est pas 30, 20, 25. Mhm. Voilà. Ouais, non, c'est dur au début, hein, mais c'est vrai que je pense qu'au début, il faut commencer avec un tarif, on se sent à l'aise, mais un tarif qui est aussi honnête, parce que si on commence à travailler trop bas, après on rentre on n'est pas contente, on n'est pas assez payé, voilà. Après, il faut pas que ça nous empêche de passer à l'action aussi, mais c'est bien d'avoir un tarif, voilà, qui fait un peu le lien entre tout ça. Puis avec le temps, avec l'expérience, les compétences, bah, faut pas hésiter aussi à le réajuster s'il y a besoin. Est-ce que toi, tu l'as réajusté, enfin, est-ce que tu l'as élevé ou est-ce que ouais, tu as continué à le faire évoluer? Oui, oui, je l'ai fait évoluer parce que je me suis aussi vite rendu compte que ben, il y a l'URSSAF derrière, il y a les impôts. Moi, j'utilise aussi des logiciels payants. Enfin, Et il faut oui. vraiment prendre en compte qu'il y a tout ça aussi derrière et que si on est trop bas, bah, finalement, on revient sur un SMIC et c'est pas le but, quoi. Oui, oui, mais ça aussi, on s'en rend compte une fois qu'on commence à avoir les Oui. prélèvements, les impôts, les charges. Mais c'est vrai que c'est hyper important de... C'est pour ça, on a des fois des personnes qui commencent très, très bas, mais on peut pas s'en sortir si on est trop bas, en fait. Et du coup, ça enlève le plaisir de travailler, moi, je trouve. Mm. Oui, oui. Non, 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 il faut vraiment pas. Moi, je pense que pour débuter, 35 euros, c'est bien, vraiment. Ouais. Parce qu'après, voilà, comme je te dis, il y a les charges derrière, il y a l'URSSAF, tout ça. Et en plus, l'année prochaine, je sais que ça va encore augmenter. Donc, Mm, 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 mm. faut vraiment prendre en compte tout ça. C'est ça. Et puis en fait, je pense que pareil, encore une fois, la mentalité de ça, c'est pas se dire, oh mon Dieu, il y a les charges, comment je vais faire, etc., etc. Mais plutôt se dire, non, c'est une réalité, c'est un fait, en fait, je peux pas le Oui. changer. Il y a les charges, elles vont effectivement monter l'année prochaine encore. J'espère qu'ils vont s'arrêter parce qu'en 24, ils sont passés à 24%. Oui. En 25, ils passent à 25 et à 26 à 26. Alors bon, j'aimerais bien que ça s'arrête là, mais bon, voilà.
Mais il faut le prendre en compte dans cette réalité parce que je pense que ça nous aide aussi à être aussi plus sûr de ces tarifs en disant, ben voilà, moi, en fait, sur 35 euros, ben, finalement, j'ai 25% qui partent dans mes charges, dans tout ça, ou même 30%. Donc, il faut voir ce qui reste. Et ça permet de se dire, ben non, en fait, si cette personne, elle veut pas payer ça, et ben moi, je peux pas vivre. Et c'est quand même aussi l'objectif de vivre correctement, que ce soit en temps et en financièrement. Sinon, bon, mais dans ce cas-là, je pense que ça, c'est un peu moins intéressant de devenir indépendante, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ou dans ces cas-là, on retourne dans le salarial et C'est puis ça. Et on s'occupe un peu moins de choses. voilà. Ok, super. Et je voulais partager, je vois le temps passe vite, quand on faisait notre petite pré-interview, donc tu m'as partagé que en ce moment, tu rencontrais une difficulté avec un client qui donc ne t'a pas payé. Et je trouvais que c'était intéressant de l'amener, voilà, d'en parler parce que c'est un vrai sujet. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Malheureusement, ça arrive. Donc, est-ce que tu veux bien partager ton histoire avec l'audience et expliquer aussi comment tu gères ça aujourd'hui par rapport à cette problématique? Donc moi, j'ai commencé avec ce client pareil au mois de janvier, décidément, euh, où ça se passait super bien, la communication passait super bien, on avançait sur son projet, il n'y avait pas de souci. Donc moi, il m'a payé donc mon premier mois normalement, quoi, même en avance, comme je te disais. Mhm. Et finalement, au mois de mars, au moment d'envoyer ma facture, pas de réponse. Je me dis, le client est peut-être en vacances ou quoi. Enfin, c'est bizarre quand même, m'aurait prévenu. Et, pas de réponse, donc j'envoie un petit mail début avril. Je laisse passer quand même 5 jours où je lui dis, voilà, je vous ai envoyé, je vous fais une petite relance de ma facture que je vous ai envoyée. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'il y a des Mhm. soucis? Est-ce que vous voulez me partager quelque chose? Machin. Sachant que je lui avais aussi envoyé un autre devis où on devait partir sur 3 mois, qu'il ne Ok. m'avait pas signé. Donc ça aussi, petite prévention, ne commencez pas de mission tant qu'un devis n'est pas signé. Ouais, ouais, on va voir que ça sert vraiment à quelque chose, au moins d'avoir le devis, si possible le contrat. Ouais. Et, euh, et puis là, maintenant, c'est plus de son, plus d'image. Donc j'ai eu ce client quand même par mail et par téléphone mi-avril en me disant que oui, j'allais être payée. Alors il m'a mis un petit peu plus bactère, on va dire, en me disant qu'il ne comprenait pas mon mail, que j'allais être payée, que ça ne servait à rien de mettre la pression. Donc moi, je lui ai quand même gentiment dit que moi aussi j'avais des charges, que moi Mhm. aussi derrière je devais vivre et que tout travail mérite salaire. Je ne lui ai pas dit comme ça, mais On se doute, mais c'est l'idée, on va dire. Et puis depuis cet échange-là, donc silence radio, donc moi je travaillais beaucoup avec la directrice, donc sa directrice, qui m'a fait part que ben, eux non plus n'avaient pas été payés. Donc là, il y a eu les warnings dans tous les sens, où je me suis dit, Mhm. là, il y a un souci, on ne me dit pas tout. Donc j'ai fait un petit peu aussi mes recherches, donc j'ai appris qu'ils étaient en... J'ai plus le mot Redressement judiciaire. redressement judiciaire. Et donc là, j'ai fait appel à mon assurance, ma RC Pro, qui m'a conseillé avec une assistance juridique, qui m'a conseillé du coup voilà, de mettre cette personne en mise en demeure par courrier en lettre recommandée. Ok. Donc là, c'est en cours. Alors, c'est une expérience comme les autres, mais c'est pas très agréable, bien sûr, hein. Mais je me dis que c'est une expérience à prendre en compte, que ben, finalement, on ne vit pas dans un monde de bisounours, comme je te disais. Tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas honnête. Donc voilà, il faut vraiment, maintenant, lors des appels découvertes, voilà, j'ai vraiment une trame où je pose vraiment des questions bien précises. Dans mes contrats, c'est encore beaucoup plus structuré. Mes devis, c'est pareil. Donc maintenant, c'est devis, contrat signé, ou sinon je ne commence pas la prestation. Mhm. Mais voilà, je trouve ça quand même dommage des personnes comme ça qui sont un peu malhonnêtes et qui nous disent pas en fait la vérité. J'aurais préféré qu'elles me disent écoute Amélie, j'ai des problèmes financiers en ce moment, est-ce que ça te dérange pas voilà, si je te fais un paiement en 2 fois ou si je te paye au mois de mai, il n'y aurait Mhm. pas eu de souci. Moi, je suis beaucoup dans la communication, dans la confiance. Et là, bah, là c'est tout est rompu. Ouais. Alors de base, je voulais rien faire. Mais j'ai mon conjoint voilà, qui est quand même beaucoup derrière moi et qui m'a dit non, tu as travaillé pour cette personne, donc tu dois faire valoir tes droits.
Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis cette procédure en place. C'est pas très agréable, je déteste le conflit et je pense que tout le monde déteste ça. Mais voilà, faut se faire entendre et il faut pas laisser cette personne ou des personnes comme ça s'en tirer sans rien faire. Non, c'est sûr, c'est absolument désagréable, surtout qu'en plus, enfin, elle t'a menti un petit peu plutôt que voilà, d'être honnête et d'expliquer qu'il y avait des problématiques et que tu aurais pu essayer de trouver une solution. Parce qu'en plus de tout ça, bah, non seulement elle te paye pas, mais en plus de ça, tu perds aussi un contrat. Enfin, alors que si elle l'avait dit qu'il y avait une problématique, ben, déjà, on peut essayer de voir pour le paiement et puis tu peux aussi réagir plus vite en disant, OK, ben, j'ai perdu un contrat. Eh ben, il faut que je retrouve un client. Là, ça traîne finalement sur 2 mois, ça traîne et puis toi, voilà, tu as un petit peu de temps pour réagir qui est plus court. Bon, malheureusement, voilà, c'est une chose qui arrive. Je pense que ça arrive peu souvent, mais ça arrive. Donc, Et puis, c'est dommage, effectivement, comme tu dis, parce que du coup, tout est rompu en termes de communication et en termes de possibilités. Et juste, je voulais revenir sur le fait de la RC Pro, parce que c'est aussi une question qui revient souvent. C'est pas obligatoire dans notre métier, mais toi, tu as du coup choisi d'en prendre une avec, il y avait l'assistance juridique dedans, c'est ça? Oui, 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 c'est ça. Moi, j'ai choisi d'en prendre une. Alors, ça coûte pas bien cher. Moi, je paye 14 euros par mois, quelque chose comme ça. Mhm. Mais à ce moment-là, j'étais bien contente de l'avoir, du coup. C'est un peu le principe des assurances. On est toujours, ça fait mal de les payer, mais quand elles sont là, on est quand même content en général. Oui. Non, moi, je conseille d'en prendre une. Ça vaut pas grand-chose. Euh, Ouais, ouais. et ça, bah, ça sert toujours dans ces cas-là. Mais je pense que dans nos métiers, c'est surtout à ça que ça peut servir finalement, parce que nous, il n'y a pas de risque c'est pas comme dans le bâtiment ou autre, mais effectivement, l'assistance juridique, c'est peut-être justement un petit peu le point à regarder dans le cas des RC Pro, parce que c'est ça qui peut aider dans le cas de voilà, un litige sur un contrat, un litige sur un paiement ou un litige enfin, de manière générale, en fait. Oui, oui, oui. Non, moi, j'en ai pris une parce que bah, justement, j'avais peur de ces problèmes-là. Et je suis pas du tout dans ce qui est juridique, tout ça. Moi, je suis pas du tout calée dans ça. Donc, je me suis dit, si un jour ça m'arrive, que j'espérais pas, mais qui est arrivé du coup, bah, j'aurai toujours ça pour m'aider. Donc, voilà. Ouais, super. Bon, et ben, du coup, ça va suivre son cours. J'imagine que ça va prendre du temps si jamais il se passe Oui, je pense. quelque chose. Oui, parce que là, j'ai envoyé le courrier donc la semaine dernière. Donc après, je me dis, il y a aussi eu les ponts, il y a eu les jours fériés. Mais j'ai bien vu que cette personne avait refusé le recommander. Ah ouais. Donc là, il va falloir que je fasse rappel à mon assistance juridique qui m'avait dit de les rappeler s'il y avait le moindre souci et de voir comment on pouvait bah, prolonger tout ça après. Ça, les actions à mettre en place par la Ouais, suite, quoi. tout à fait. Bon, bah écoute, on va croiser les doigts pour que quelque chose se passe. Et Oui. du coup, est-ce que du coup tu recherches un nouveau client pour remplacer ça ou ouais. Je recherche. Alors, faut savoir que du coup, moi, j'avais refusé des clients puisque bah, je suis full, mais j'avais Mhm. aussi cette cliente-là, donc j'avais refusé d'autres clients. Donc, je vais essayer un petit peu de revenir vers eux, voir s'ils recherchent toujours une assistante digitale. Je t'avoue que je recherche pas tant que ça parce que c'était pas Mhm. non plus un gros contrat. Ok. Et Bon, c'était, tant mieux, dans un sens. oui, oui, oui. Ouais. C'était du 4 heures par semaine. Bon, c'est toujours ça de prix, hein, mais c'était pas non plus un gros contrat. Donc, voilà, c'est pas une urgence, on va dire. Ouais. Ok, bon, bah, tant mieux. Et du Oui. coup, ça m'amène à ma question d'après. Donc là, on est en mai 2025. Quels sont est-ce que tu as des objectifs pour les 6 mois à venir ou est-ce que bah, tu profites un petit peu de ce qui est là et voir ce qui se passe? Comment tu vois les 6 mois, les 6 prochains mois de ton côté en tant qu'assistante digitale fully booked? Non, bah, moi, les 6 mois, ouais, je compte un petit peu profiter quand même, je vais pas te Ouais. cacher. Notre but ultime avec mon chéri, ça serait de s'expatrier vers le Portugal. Ok. Donc, alors pas tout de suite, mais dans les prochains mois, un an à peu près. Voilà, c'est notre but ultime. Très beau but. Merci. C'est un petit Et peu plus chaud que là où tu es actuellement. On peut oui, comprendre. oui, oui, oui. Et juste pour faire une petite parenthèse, du coup, moi, j'ai créé aussi un petit club Bloom Assist. C'est Yes, vraiment c'est vrai. quelque chose de complètement gratuit et de l'entraide, côté mindset, pour les assistants digitales aussi qui se lancent. J'adore. J'aime Ouais. beaucoup ce que je fais.
Donc, Qui sait, c'est peut-être sur ça que ça va continuer plus tard. C'est aussi la beauté du métier, c'est qu'on ne sait jamais où ça nous amène. ouais, c'est ça. Donc, je ne sais pas où ça va mener ce projet, mais peut-être un peu plus loin. Pour l'instant, c'est là, mais voilà, je profite un petit peu pour l'instant. Bah écoute, je pense que c'est mérité, premièrement, parce que c'est quand même un beau parcours en, ouais, en moins d'un an, en quoi, en 8 mois, 9 mois, tu as vraiment fait la formation, trouvé tes premiers clients, être full, c'est super. Avoir des revenus qui sont confortables, bah, c'est encore plus agréable. Donc déjà, c'est mérité. Puis le projet final d'aller s'expatrier, ben, c'est super parce que du coup, le métier est absolument compatible avec ça. Donc c'est sûr que c'est parfait. Donc, bah, écoute, on reviendra prendre des nouvelles. Tu nous Ouais, enverras des photos du avec Portugal plaisir. quand vous y serez. C'est top. Et ma dernière question avant qu'on termine, c'est si tu avais un conseil à donner à une femme qui hésite à se reconvertir à la fois en tant qu'indépendante et à la fois en tant qu'assistante digitale, qu'est-ce que tu dirais? Ou alors qu'est-ce que tu te dirais à toi quand tu hésitais encore, qui tu penses pourrait faire la différence? Moi, je dirais d'écouter son intuition, puisque c'est ce que j'ai fait. Si c'est un métier enfin, qui vous attire, c'est peut-être pas pour rien. Faut se former, il faut s'entourer des bonnes personnes. Il faut se donner le temps d'apprendre, de tester et aussi d'échouer, je dirais. Mhm, Parce que c'est pas toujours simple, c'est une aventure, hein. L'entrepreneuriat, voilà, c'est des vagues, hein. C'est un coup ça va, un coup ça va pas. mhm, Et surtout, se donner la peine de ne pas être parfaite. Même si c'est imparfait, c'est pas grave. Et mhm. avec le temps qu'on apprend, et surtout le mot que je dirais, c'est être déterminé. Ne pas abandonner à la moindre échec. Alors moi, je dis qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Oui, mais disons, ces moments sont un peu plus difficiles Voilà, tout et à fait. parfois peuvent faire qu'on remet en question les choses et qu'on a parfois aussi besoin d'un petit break, parce que moi je dis des fois il faut faire un petit break, deux, Ouais. 3 jours, souffler pour mieux repartir, mais effectivement, être déterminé, c'est ça, c'est repartir après, faire ce qu'il faut pour passer le moment difficile et puis repartir derrière finalement. Oui. Et de se dire, bah, comme moi, des fois, je regarde derrière moi et je me dis, ouais, bah Amélie, t'y es arrivée, quoi. Mhm. On n'a pas été Euh, bien plus qu'arrivé même. C'est bon, t'es là où t'es aligné avec ce que tu fais. Donc, t'as pas pris la mauvaise décision, même s'il y a eu des doutes parfois. Euh, voilà, c'est détermination et surtout être bien accompagné. Ouais, super. Oui, parce que je pense que quand même aussi dans ton intuition, ce qui a beaucoup joué, c'est que tu as choisi aussi des compétences qui te plaisent. Oui, Et que du coup, au quotidien, ça fait aussi que ton travail te plaît, que tu es motivé, que tu as encore envie de plus. Parce que souvent, parfois, pas souvent, mais parfois, on se dit, ah, il faut que je fasse ça pour avoir des clients. Par exemple, j'aime pas les réseaux sociaux, mais je vais faire des réseaux sociaux pour avoir des clients. Alors qu'en fait, pas du tout. Il faut faire vraiment ce qui plaît. Et là où on a des compétences et des appétences, je pense que c'est vraiment aussi super important à souligner, dans ce métier. oui, c'est sûr. Si vous faites quelque chose qui vous plaît pas du tout, alors vous allez le faire, hein, mais les journées vont être longues et puis vous n'avez plus envie d'aller ouvrir votre ordinateur, faire ce qu'il y a à faire pour le client. Enfin, ça va être une galère pour vous. Mm, mm, Donc, mm, faites vraiment quelque chose qui vous plaît. Et si c'est l'administration, bah, faites l'administration. Si la relation client, bah, faites ça, quoi. mm, 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 mm. Donc, c'est propre à chacun de toute façon. C'est sûr, c'est sûr. Eh ben, écoute, merci beaucoup Amélie pour ton partage, pour cette belle expérience. J'invite l'audience, si vous avez des questions, à nous les laisser en bas en commentaire. Je viendrai vous répondre ou Amélie. On pourra lui demander s'il y a des questions. On pourra aussi mettre Amélie tes réseaux sociaux, du coup, ton Oui. LinkedIn et ton Instagram, si c'est bon pour toi. Et puis, te remercie vraiment de ce moment. Je te remercie d'avoir fait partie de l'académie et d'avoir partagé cette belle réussite. Et je vous retrouve les autres pour une autre vidéo. À bientôt tout le monde. Bye bye. Merci Amélie. Salut!